Le médecin colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 32e session ordinaire du conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale. Couplé à la 23e session ordinaire du conseil d'administration sur la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire. C'est jeudi 27 février 2025, en présence du directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale, M. Ishaka Kone, ainsi que plusieurs personnalités. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration. Vous notifiez également que vous avez désormais la lourde responsabilité de mettre votre expertise au service de la CMSS afin de donner des orientations et des conseils pour le rayonnement de la CMSS. En effet, suivant les documents présentés et les perspectives y afférentes, durant 2 jours, vous allez tenir 4 sessions exceptionnelles pour des raisons déterminantes dans l'atteinte des objectifs assignés. À cet effet, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité pour la tenue successive des présentes sessions ordinaires du conseil d'administration qui sont dédiées aux restitutions des activités de gestion administrative et financière de 2023 ainsi qu'au projet de budget et des plans d'action 2025 de la CMSS et de la délégation de la gestion de l'assurance maladie obligatoire. Mesdames, Messieurs, chers administrateurs, comme nous le savons, l'exécution des activités de la CMSS au titre de l'exercice 2023 a été marquée par les conséquences que notre crise continue à subir depuis plusieurs années, ce qui a impacté la CMSS à travers les restrictions budgétaires sur les subventions de fonctionnement et d'investissement accordées par l'État à la CMSS. Malgré ces contraintes, les missions essentielles en faveur de ces assurés ont pu être assurées par la mobilisation des recettes techniques, le paiement régulier des pensions et le remboursement des prestataires conventionnés dans le cadre de la délégation de gestion de l'AMO. Certaines activités phares menées au cours de cette année sont sans doute le contrôle physique des pensionnés, l'informatisation des caisses et la digitalisation des moyens de paiement qui ont permis de maîtriser considérablement les dépenses des pensions. Ainsi, sur 33 activités du plan d'action 2023, 30 ont été réalisées et 3 n'ont pas pu être réalisées. Dans le même temps, sur une prévision annuelle de 187 milliards 336 millions 815 000 francs CFA, le budget a été exécuté en recettes pour un montant total de 183 milliards 460 millions 976 289 francs CFA, soit un taux d'exécution de réalisation de 97,93% en dépenses pour un montant total de 174 milliards 128 millions 937 093 francs CFA, un taux d'exécution de 92,95%. En outre, les activités réalisées dans le cadre de la délégation de gestion de l'AMO au titre de l'exercice 2023 ont tourné autour du traitement de 47 736 demandes de préimmatriculation et 42 demandes de réadhésion, du recouvrement et du reversement à la CANAM d'un montant de 45 milliards 157 905 669 francs CFA, du paiement aux prestataires de soins conventionnés d'un montant de 34 milliards 895 581 806 francs CFA pour 3 965 983 feuilles de soins. Par ailleurs, le budget de la délégation de l'AMO de la CMSS, qui est arrêté à la somme de 40 milliards 42 298 366 francs CFA, a été exécuté pour un montant de 37 milliards 725 444 394 francs CFA,
au titre des recettes est de 37 milliards 367 447 365 francs CFA au titre des dépenses. Mesdames, Messieurs les administrateurs, les résultats satisfaisants enregistrés ont été maintenus l'année suivante. C'est le lieu de féliciter la Direction générale de la CMSS pour les résultats obtenus. Cette dynamique augure les bonnes perspectives pour l'année 2025, malgré le contexte socio-économique et sécuritaire du pays. Ainsi, le projet de budget de la CMSS au titre de l'exercice 2025 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 196 545 998 000 francs CFA, soit une augmentation de 1,25 par rapport au budget de 2024 qui était de 194 117 941 000 francs CFA. Il faut signaler que la quasi-totalité de ce montant est consacrée principalement au paiement des dépenses de pension. Ce projet de budget 2025 prend également en charge les activités de recouvrement des ressources et de paiement des prestations ainsi que les autres activités concourant à l'atteinte de l'objectif de la CMSS. Il s'inscrit en droite ligne de la politique de renforcement de la protection sociale et s'appuie sur un programme d'activités dont les objectifs généraux sont les suivants. Assurer le suivi de la carrière et des cotisations des assurés. Optimiser le recouvrement des recettes. Liquider les droits à pension à temps. Contribuer à la pérennisation des régimes et des branches. Assurer la gouvernance et la gestion administrative. Améliorer et renforcer le système d'information. Améliorer les services aux assurés. Mesdames, Messieurs les administrateurs, pour assurer la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire, la CMSS reçoit de la CANAM des dotations de gestion comprenant une dotation technique destinée à couvrir les dépenses techniques servant à rembourser les feuilles de soins aux prestataires de soins, une dotation de fonctionnement destinée à couvrir les charges occasionnées par la délégation de gestion de l'AMO à la CMSS. Ainsi, le projet de budget de la CMSS au titre de l'AMO pour l'exercice 2025 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 43 349 858 000 francs CFA, soit une hausse de 7,52% par rapport au budget 2024, qui était de 40 317 326 000 francs CFA. Il est composé d'une dotation technique de 40 milliards de francs CFA et d'une dotation administrative de 3 349 858 000 francs CFA. Mesdames, Messieurs les administrateurs, les points qui sont proposés à l'ordre du jour au cours de ces différentes sessions sont relatifs à l'adoption des procès-verbaux des sessions précédentes du Conseil d'administration de la CMSS, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recommandations de la 31e session ordinaire du Conseil d'administration de la CMSS, l'examen et l'adoption du compte de gestion de la Caisse malienne de sécurité sociale au titre de 2023, l'examen et l'adoption du commissaire aux comptes sur les états financiers de la CMSS au titre de l'exercice 2023, l'examen et l'adoption des rapports d'activité de la CMSS et de la délégation de gestion, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des budgets de la CMSS et de la délégation de gestion au 31 décembre 2023, l'examen et l'adoption du manuel de procédure administrative, opérationnelle, financière et comptable de la CMSS, l'examen et l'adoption du projet de budget rectifié de la Caisse malienne de sécurité sociale et sur de la délégation de gestion de l'AMO au titre de l'exercice 2024. L'examen et l'adoption des projets de budget et de plans d'action de la Caisse malienne de sécurité sociale et de délégation de gestion de l'AMO au titre de l'exercice 2025 et
les divers pour terminer. Mesdames, Messieurs les administrateurs, à présent, je vous invite à une analyse minutieuse des différents documents soumis à votre approbation pour les 32e et 33e sessions ordinaires de la CMSS et pour les 23e et 24e sessions ordinaires dédiées à la délégation de gestion de l'AMO. Je suis persuadé qu'au terme de nos travaux, nous parviendrons à des observations et recommandations pertinentes qui permettront à la CMSS d'assurer convenablement ses missions. Sur ce, je déclare ouverts les travaux des différentes sessions. Je vous remercie.